Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de l'ouverture. Allez c'est bon, je vous laisse une minute pour vous foutre de la gueule de ma coiffure de merde là. Je sais pas si vous avez remarqué, mais sur la plupart de mes vidéos en fait j'aurai toujours, dès que le plan est terminé, j'aurai toujours en bas. Tout simplement parce que j'ai des notes en fait, là c'est les notes de la vidéo. Sur mon téléphone et du coup ça me permet de lire et de savoir ce que je dois dire. Avant de commencer, il faut savoir qu'est-ce qu'un diaph. Un diaphragme est un ensemble de volets reliés entre eux qui forment un petit rond sur la partie centrale. Un truc qui est contre-intuitif mais qu'il faut absolument savoir, c'est que grande ouverture ne signifie pas grande valeur. C'est l'inverse. On parlera de grandes ouvertures jusqu'à f8 par exemple, et on parlera de moyennes ouvertures de f8, f13, et au-delà d'f13 on parle de petite ouverture. Donc le truc à absolument retenir, c'est petite valeur est égale grande ouverture, grande valeur est égale petite ouverture. Cette valeur est notée f. Alors sur certaines optiques cinéma, ça peut être une autre valeur, mais en soi ça veut dire quasi la même chose. Qu'est-ce que le diaphragme? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le diaphragme est un ensemble de volets qui forment un rond sur la partie centrale. Il est situé dans l'objectif et non pas dans la caméra. Un objectif est en fait une succession de lentilles dans un fût. Alors bien sûr c'est plus complexe que ça, il y a une certaine technique à avoir pour en construire un. Maintenant que vous savez qu'est-ce que l'ouverture et qu'est-ce que le diaphragme, il faut savoir en quoi influe ce paramètre sur votre image. Alors il y a plusieurs choses à prendre en compte. De 1, c'est une modification qui est mécanique, modification qui va être physique et non pas numérique. Le fait d'avoir une grande ouverture va jouer sur la profondeur de champ. Attention à ne pas confondre. Grande profondeur de champ ne veut pas dire qu'on a un gros flou. Au contraire, c'est l'inverse. Une grande profondeur de champ veut dire que la zone de netteté est très grande. C'est-à-dire que quand on prend une photo ou une vidéo, il y a une zone de flou devant l'objectif et derrière l'objectif. Donc plus petit la profondeur de champ sera, plus il y aura de flou bien sûr. Donc le fait d'avoir une grande ouverture vous permet d'avoir une petite profondeur de champ et du coup beaucoup de flou d'arrière-plan. Mais comme je vous l'ai dit, la profondeur de champ définit la zone de netteté. C'est-à-dire qu'avec une grande ouverture, si on fait la mise au point sur quelque chose, on ne pourra pas beaucoup reculer ou pas beaucoup avancer. Parce que sinon on se retrouvera flou. Mais bien sûr qui dit augmenter l'ouverture du diaphragme, dit aussi plus de lumière qui atterrisse dans le capteur. Ce qui fait que d'avoir une grande ouverture va vous permettre de recevoir beaucoup plus de lumière sans toucher à votre ISO. Alors bien sûr, il y a des inconvénients parce que certes, ça vous permet d'avoir une bonne exposition, beaucoup de flou d'arrière-plan, c'est nickel. Il y a des inconvénients qui sont quand même moindres, on est d'accord, par rapport au fait de modifier l'obturateur. L'obturateur, ça influe réellement sur la qualité de votre vidéo, mais dans le mauvais sens. Contrairement à l'ouverture, qui influe plutôt dans le bon sens, parce qu'on recherche souvent à avoir du flou d'arrière-plan, du bokeh. Pour les plus connaisseurs. Le problème est, comme je vous l'ai dit, on peut très peu reculer et très peu avancer. Sinon on se retrouve tout de suite flou. Alors qu'avec une petite ouverture, on peut bouger dans une pièce entière en étant net partout en fait dans la pièce. Il y a un autre inconvénient qui parle de la moula, c'est que ça coûte très cher. Bon là je vais prendre de l'extrême bien évidemment, mais un objectif avec une focale variable, donc c'est-à-dire avec un zoom si vous préférez, c'est plus simple, qui ouvre à f0.96, c'est 10 000 €. Voilà. Alors là, moi je suis en train de me filmer avec un objectif qui ouvre à f3.5, c'est pour ça que j'ai très peu de flou d'arrière-plan, donc je compte me prendre un nouvel objectif pour avoir un beau petit flou d'arrière-plan derrière, donc ça arrive bientôt normalement. Donc voilà, très cher et faible zone de déplacement du coup. Alors attention, il n'y a pas du tout que des inconvénients. Bien sûr, il y a plein d'avantages et sinon ça aurait aucun intérêt de toucher à ce paramètre-là. C'est que comme je vous l'ai dit, ça vous donne un bokeh, beaucoup de flou d'arrière-plan, ce qui va vous permettre de donner un air cinématique à vos vidéos et de pouvoir avoir une bonne exposition en fin de journée. Parce que le problème que j'ai avec mon objectif actuel, c'est qu'en fin de journée, je suis obligé d'augmenter les ISO et du coup, ça détériore la qualité de ma vidéo et des fois, c'est limite plus exploitable en fait. Donc l'avantage, c'est qu'on peut tourner en basse lumière et que pour faire des scènes de dialogue ou quelle que soit la scène, un flou d'arrière-plan donnera toujours un air cinématique à vos vidéos. Pourquoi changer ce paramètre-là plutôt que l'ISO? Ça fait des petits points noirs partout dans la vidéo qui scintille et c'est inexploitable. Du coup, le fait d'augmenter les ISO détériore la qualité de votre vidéo. Contrairement à l'ouverture, qui va juste du coup augmenter votre exposition, mais aussi votre profondeur de champ. Du coup, pour moi, ça influe dans le bon sens. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut toucher à l'ouverture, parce que l'ISO va détériorer la qualité de votre vidéo, contrairement à l'ouverture. Dans
quel cas vous pouvez utiliser une grande ouverture. Une grande ouverture sera utilisée pour une scène de dialogue, comme je vous l'ai dit, ou pour, par exemple, amener l'attention sur quelqu'un. Imaginez un grand croisement avec plein de voitures. Si vous filmez avec une petite ouverture, toutes les voitures seront nettes, alors que si vous filmez avec une grande ouverture, il y aura seulement votre voiture sur laquelle vous voulez que les yeux du spectateur arrivent qui sera nette. Du coup, le spectateur va forcément aller voir cette voiture-là. Et c'est ce que vous voulez. Aussi, une grande ouverture va vous permettre d'éviter de voir les petites poussières qu'il y a souvent sur l'objectif. Le problème étant qu'avec une petite ouverture, les poussières sont nettes. Alors bien sûr, il y a des intérêts d'avoir une petite ouverture. Comme par exemple quand vous filmez un paysage. Vous avez envie que tout votre paysage soit net et pas seulement le premier plan. Cela vous permettra d'avoir une zone de netteté qui est très grande. Alors, plusieurs paramètres influent sur la profondeur de champ. Alors, il y a bien sûr l'ouverture, la focale et le capteur. Et la distance entre le sujet et l'objectif. Alors, le capteur, on n'en parle sur aucune des vidéos. Pourtant, il a réellement un rôle sur la profondeur de champ. Alors, un rôle qui est minime par rapport au reste, mais il influe quand même un petit peu. Et ça, la plupart des youtubeurs ont tendance à l'oublier. Pourtant, c'est le cas. La focale, plus vous aurez une focale courte, c'est-à-dire un 100 mm par exemple, ce qui est déjà une bonne focale en vrai, votre profondeur de champ sera plus jolie que si vous êtes avec un 14 mm qui est du coup un fisheye. Donc courte focale, c'est-à-dire très serrée, du coup qui zoome beaucoup quoi, votre profondeur de champ sera plus grande que sur une focale qui est beaucoup plus élargie. Il y a bien sûr la distance entre le sujet et la caméra. Plus votre sujet sera près, plus votre flou sera flou. Plus votre sujet sera loin, moins il se détachera du coup du fond et moins il y aura de flou. Donc voilà, de toute façon, il n'y a pas de secret. Si vous voulez avoir une petite profondeur de champ, grande focale, grand capteur et grande ouverture. Et avoir le sujet le plus près possible de la caméra. Allez, on passe au bilan les amis. Lors de l'achat de votre objectif, essayez de prendre un objectif avec l'ouverture la plus grande possible. Bien évidemment, dans votre budget maximum. Commencez pas à demander à vos parents de vous avancer 1000 balles. Le problème étant qu'il est impossible, tout simplement, de pouvoir trouver un objectif avec une ouverture très grande et un zoom pour un prix abordable. Donc privilégiez les focales fixes, c'est-à-dire sans zoom. Mais du coup, ça va pouvoir faire réduire le prix de l'objectif et vous allez pouvoir avoir une grande ouverture. Donc essayez d'avoir un objectif avec une focale variable et un avec une focale fixe qui a une grande ouverture. Avoir une grande ouverture est utile à la fois pour avoir une faible profondeur de champ, mais aussi pour avoir une bonne exposition en basse lumière. Bien sûr, tout ça sans détériorer la qualité de votre vidéo, contrairement à l'ISO et au shutter. Google, je t'ai pas causé là. Merci. Putain, il laisse pas faire ma vidéo lui. Bon, on arrive à la fin de la vidéo. Encore une fois, je vais vous demander si vous aimez mon contenu, de vous abonner, lâcher un petit pouce bleu pour me soutenir dans mes projets. Et je serai l'homme le plus heureux du monde. Sur ce, ciao.